Bonjour, voilà. En ce moment, c'est le plein moment pour tous les gens qui ont une maison avec un jardin, des frelons asiatiques. Mais même en ville, on arrive à en trouver. Ce qui m'a donné idée ici, aujourd'hui, de vous montrer mon simple piège sélectif, c'est parce qu'hier, un gros frelon était dans une reine, elle est nettement plus grosse que les autres, que les mâles, était dans la maison. Donc, une reine, en ce moment, cherche à faire son nid. Les nids, ça ne sera pas difficile à voir. Si vous en avez peut-être déjà qui ont commencé. Ce sont comme des grosses oranges, style papier mâché en bois. Et une fois que la reine a fait son nid, tous les autres frelons arrivent. Et ça peut avoir entre 400 et 1000 individus insectes dans ces pamplemousses. Donc avant, autant éviter et les attirer. Donc dans un piège sélectif, naturellement, on ne veut quand même pas tuer les abeilles ou les autres insectes. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est sélectif. Donc vous aurez besoin, il n'y a pas grand chose, c'est très vite fait, 2 bouteilles d'eau, hein, vous voyez, classique, 2 bouteilles d'eau. Simplement 2 forêts, il n'y a pas besoin, il ne faut surtout pas la perceuse, parce que si vous percez, c'est quand même pas très costaud. Donc 2 forêts que vous passerez simplement pour les chauffer à un moment donné, la flamme à gaz par exemple, mais pas quelques secondes. Hein. Une bouteille de vin blanc, une bouteille de bière. Normalement, la bière brune, c'est conseillé, mais moi j'ai que de la blonde, ça ira, à hauteur de 10%. Et les 80 autres pourcents, ça sera du sirop de cassis. Sirop de cassis, indispensable, c'est hyper puissant, sucré et ça les attire. Bon, j'ai rajouté simplement un petit fil, mais vous pouvez mettre une ficelle, c'est pour le suspendre à la fin dans l'arbre. Et un cutter et naturellement du scotch pour coller les modules ensemble. Voilà, donc pour aller plus vite, j'ai quand même juste découpé, mais c'est très vite fait. Donc j'ai découpé le goulot, il va nous servir après. Donc là, je laisse en entier. La deuxième, j'ai découpé aussi le goulot, mais ça, on n'en aura plus besoin. Et le fond, qui va me servir de réceptacle pour mettre les produits, le piège dedans. Alors, sur ma première bouteille, nous allons, avec le forêt de 6, tout d'abord le petit forêt, faire des petits trous tout autour. Vous en faites 6-7, hein, ainsi que sur le fond. Je vais expliquer pourquoi. C'est quand vous allez avoir mis votre piège, c'est-à-dire vos ingrédients, vous mettrez ces percés, vous irez vous l'enfoncer dedans et vous le scotchez. Hein, mais ça va vous permettre, si une fois que les insectes seront rentrés, ils seront au fond, ils n'iront pas se noyer. Parce que naturellement, si je découpe le fond, ils vont se noyer dedans, c'est pas le but. Donc, on laisse, les autres insectes pourront s'évader, hein, si c'est une abeille, et seul le frelon, lui qui est trop gros, la reine est trop grosse, ne pourra pas s'échapper. Et elle va naturellement volter, hein, il y a de l'air, elle va volter dedans, et elle va laisser s'échapper des phéromones qui vont attirer d'autres frelons. Donc, il faut qu'elle reste vivante. Voilà, donc on met cette bouteille-là dans le fond où je vais mettre le produit. Cette deuxième bouteille dont j'ai coupé le fond et le goulot, lui va servir à la fin à venir, voilà, vous voyez, mettez le goulot, à venir chapeauter de manière, alors on va le scotcher, hein, comme ça se rentre très bien, un peu en force, on fait un rond à peu près de la hauteur, de la grosseur, on met ça, et ça va vous permettre aux insectes de rentrer, tout en préservant de la pluie, parce que naturellement, si je suspends cette bouteille-là aujourd'hui dans un arbre, ou sur une poutre, qu'importe, dès qu'il va pleuvoir, ben l'appareil que j'aurais mis au fond, lui, va être complètement dilué. Donc, c'est pour ça qu'on met cette deuxième bouteille. Mais alors ça se coupe. Hein, vous faites un petit rond, un petit cercle. Et puis même là, avec mon forêt chauffé, j'ai fait 2 trous pour passer une ficelle, n'importe quoi. Alors, ce qu'il y a d'important aussi, c'est ce premier bouchon, ce premier goulot, avec un forêt de 8. Mais là, j'insiste, c'est très important, un forêt de 8. Parce que le forêt de 8, voilà, vous le chauffez, mais alors le trou se fait instantanément. Hein. Alors vous le faites bien coulisser. Le forêt de 8 correspond à la taille d'une reine frelon asiatique. Mais une abeille, alors, va y rentrer, peut y rentrer également. Mais l'abeille pourra s'échapper par un forêt de 6 alors que la reine du frelon ou un frelon ne peut pas ressortir.
lui, c'est vraiment le trou du 8 et le trou du 6 qu'il va vous falloir. Voilà, donc, souvent, on met aussi le vin blanc qui va avec, parce que le vin blanc comporte de l'alcool, bon, en fait, de graines, mais pas, normalement, les autres insectes que le frelon n'aiment pas l'odeur de l'alcool. Donc, on ne sera pas trop, il n'y aura pas trop de nuisibles autres que les frelons de piéger, à cause de cet alcool qu'ils n'aiment pas. Mais le frelon, lui, s'en fout. À mon avis, il doit être un peu ivrogne sur les bords. Voilà. Donc, je vais on va l'installer. Alors, voilà. Je vais essayer donc de vous mettre. On va essayer. On va le scotcher. Oui, moi, tiens, je veux bien une main d'homme pour. Oui, j'ai mon arpètre. Voilà. Faut bien installer. Bon, c'est pas dur. Ouais, petit point. Mais c'est très, très, très efficace. Et c'est vraiment en ce moment, en avril, hein, qu'il faut le faire. Là, on peut même le faire plus tard. Mais en ce moment, les reines vraiment cherchent à faire leur nid. Partout. Et il n'y en avait pas beaucoup avant. Mais cette année, là, nous, on commence à en avoir. On est en Normandie, mais on commence à en voir plein. Et c'est les abeilles toutes, ces reines frelons qui, elles, vont fabriquer le nid. Si vous chopez une reine, c'est un nid en moins. S'il n'y a pas de reine, il n'y a pas de frelons. Les frelons mâles, ils ne font rien. Eux, ils ont besoin. Alors, sachez aussi que si vous envoyez chez vous, si la reine, elle va chercher les bouts de bois derrière les volets, si vous avez des volets que vous n'ouvrez jamais, il y a des endroits, elle essaye de faire son nid, elle tatillonne l'endroit qui lui plaît mieux. Et l'endroit où elle s'est posée, elle dépose des phéromones, elle a des phéromones à ses pattes et tout, et c'est instantané. Vous pouvez détruire le nid, l'enlever. Si vous ne désinfectez pas cet endroit-là, vous êtes sûr que vous avez une autre reine qui va se ramener. Ils sont attirés par ces phéromones. Donc, si vous enlevez un nid, que vous voyez un nid chez vous dans un coin, surtout vaporiser du savon noir, c'est l'idéal dessus, mais éventuellement de l'eau de Cologne, quelque chose qui désinfecte et enlève cette odeur de phéromones. Alors, le but, ça sera de garder votre piège. Hein. C'est malheureux, c'est pour la reine de frelon. Mais elle va attirer les autres qui viendront. Et si vous avez 4-5 reines, dites-vous, ça sera 4-5 nids en moins. Sachant qu'un frelon, tout seul, peut vous piquer. Alors, là, on va mettre, donc, voilà. Le cassis, hein, on sait à peu près, hein, je vous dis à 80%. Bon, on va pas en mettre beaucoup non plus, parce que c'est très puissant comme odeur. Oui, à peu près. Encore un petit peu, oui, encore un centimètre. Oui, à peu près 1 centimètre, on va dire. Ouais. Bon, pas plus, hein. Mais ça va vous servir toute la saison, naturellement. Donc, le cassis, 10%. Bon, c'est pas beaucoup, hein. C'est simplement qu'il y ait un peu d'alcool, hein. On va mettre ça à peu près. Voilà, pas plus. Une bière, bon, c'est pas de la brune, c'est de la blonde, mais ça fait rien. Bière, les ferments qui vont agir, pareil, hop. Donc là aussi, c'est là qu'il faut bien, par contre, voilà. Là, il faudra bien le scotcher pour pas que ça se sauve. Voilà, il faut bien le scotcher. Elles vont être attirées, donc elles vont rentrer par le goulot et elles ne seront pas noyées. Allez, on va finir un après un peu plus, c'est bon, c'est bon. Voilà. Bon. Donc maintenant que le piège est prêt, on met juste ça pour l'abriter de l'eau, de la pluie. Ça se prête, hein, voilà, voilà. Et, voilà. Et puis là, bon, je mettrai aussi un scotch chevauché pour qu'il tienne, pour tenir l'ensemble. Et vous voyez, donc, elles vont pouvoir de chaque côté rentrer. C'est pas quelque chose qui va vous coûter cher. C'est très très efficace. Parce que vous verrez, j'essaierai de vous montrer le résultat. Mais nous l'avions fait l'année dernière. Et naturellement, on a fait des reines. Donc cette année, j'ai dit, on recommence.
Bon, bon vous pouvez le trouver, hein, mais là, je le fais moi-même, donc je parle de ce que je connais. Et voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, vous avez un piège sélectif et vous ne tuerez pas les autres abeilles, vous ne mettez pas d'insecticide, c'est vraiment très efficace. Je vous remercie et puis, si vous avez des photos à un moment donné de vos pièges avec des frelons, des reines dedans, n'hésitez pas, vous nous les envoyez, ça prouvera que cela a fonctionné aussi pour vous. Merci.